La Sotraco vous offre Choisis mon école. De la maternelle au supérieur, en passant par le secondaire et les centres de formation, si vous êtes en règle vis-à-vis de la législation en vigueur dans notre pays, eh bien, ce rendez-vous est le vôtre. Passez simplement nous exposer vos offres et rassurez-vous que ce n'est pas une diffusion que nous vous offrons, mais plusieurs à travers nos différents canaux de diffusion, notamment la radio Watt FM, mais aussi la télévision Trui TV, mais aussi les pages Facebook. Et justement, ce rendez-vous, se tient en simultané sur la radio Watt FM, mais aussi sur la télévision Trui TV. Et pour cet autre numéro de Choisir mon école, nous vous proposons de faire immersion dans l'Institut africain de finances islamiques et de gestion, entendez IAFIG, pour savoir qu'est-ce que cette école nous propose comme offre, surtout pour cette rentrée académique à venir. Pourquoi s'inscrire à cette école et quels sont les avantages? Voici autant de questions que nous poserons à nos différents invités que sont le docteur Han Madou Ilboudo. Vous êtes enseignant-chercheur mais aussi fondateur de l'IAFIG. Bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour, monsieur Nana. Et aussi avec nous sur ce plateau, monsieur Innocent Ouedraogo. Vous en êtes le directeur administratif. Vous êtes également ancien étudiant. Merci d'être avec nous. Oui. Monsieur Bernard Ouedraogo, responsable marketing et communication. Merci d'être avec nous également. Merci. Mademoiselle Konaté Alimata, vous êtes étudiant en première année, comptabilité, contrôle, audit, CCA. Merci d'être avec nous. Il faut rappeler que vous êtes aussi la majeure, c'est bien cela? Yeah. Merci d'être venu répondre à nos différentes questions. D'autres étudiants aussi venus accompagner ce rendez-vous. Alors docteur, on prend du plaisir à vous retrouver à nouveau puisque vous étiez là l'année dernière. Déjà, comment s'est passée cette rentrée passée? D'accord, en tout cas, par la grâce de Dieu et avec votre accompagnement aussi à l'issue de notre émission l'année passée, alors on remercie Dieu qui nous a permis effectivement d'avoir un certain nombre d'étudiants dans nos différentes classes depuis la première année CCA jusqu'au master en CCA et finance islamique. Donc dans l'ensemble, tout s'est bien passé et on est en train donc de rebeloter pour la nouvelle année, Inch'Allah. On est satisfait des résultats? Et en tout cas, c'est vrai que l'être humain, il aspire encore au mieux. Donc, on espère encore avoir mieux cette année et les années à venir. Mais on peut dire déjà qu'on est satisfait à travers les résultats déjà obtenus. D'accord. Comme je le disais en présentation, vous êtes un enseignant-chercheur qui intervenait dans des universités publiques. Mais d'où est venue l'idée de créer cette école-là? Oui, mais c'est bien, effectivement, j'ai plus de 10 années d'expérience dans l'enseignement supérieur, aussi bien au niveau des universités publiques du pays que dans les universités et instituts privés. Ce qui m'a amené effectivement à un moment donné, en l'occurrence depuis 2017, à fonder moi-même mon institut, qui est l'IAFIG. Alors c'est que j'ai remarqué que dans nos universités et instituts, on forme plutôt des chômeurs. Voilà, donc c'est-à-dire que les gens ne sont pas accompagnés, ils sortent avec des connaissances théoriques, ils ne sont pas en mesure de développer des activités d'eux-mêmes, ils ne sont pas également accompagnés pour insérer dans les entreprises et institutions. Et donc finalement, les gens se retrouvent donc à passer le temps à faire des concours au niveau de la fonction publique. Donc on connaît aussi le nombre qu'on prend maintenant. Et donc finalement, c'est des chômeurs. Donc je me suis dit que alors, à travers donc mon expérience seulement donc dans la consultation, à travers un cabinet que je possède également, mais à travers surtout des formations dont j'ai bénéficié du côté du Maroc, de l'Angleterre, quand je faisais effectivement mon parcours de PhD en finance islamique. Voilà, ça m'a permis de découvrir une autre façon donc de former. Pour privilégier donc l'employabilité de ceux qu'on est en train de former là. Donc c'est vraiment aider donc les étudiants à pouvoir trouver rapidement un emploi à l'issue de leur formation, soit en s'auto-employant avec donc notre accompagnement
et nous avons donc des structures donc pour cet accompagnement, soit effectivement bénéficier facilement d'une insertion professionnelle au niveau des entreprises et institutions, aussi bien au niveau du Burkina que dans d'autres pays, à travers effectivement donc les partenariats que nous avons avec des cabinets, des entreprises, des institutions. Donc c'est vraiment l'employabilité des étudiants qui m'a amené à créer l'Institut pour faire autrement que voilà ce qui se passe dans nos universités et instituts. Et justement, parlant d'autrement, ce qui retient tout de suite l'attention, vous parlez de finances islamiques. Alors moi, je veux bien comprendre pourquoi cette appellation. Oui, effectivement, et la finance islamique, ça fait partie donc de autrement, comme vous l'avez évoqué, parce que à un moment donné, donc à travers moi-même mon parcours dans la finance islamique, je me suis rendu compte que c'est une formation qui ne se contente pas seulement de donner des connaissances théoriques à quelqu'un, mais c'est une formation donc qui permet à quelqu'un en fait d'avoir des connaissances à la fois théoriques et pratiques pour pouvoir donc se créer donc des emplois à travers donc les mécanismes qui sont expliqués à l'intérieur donc, de ce système de financement là, parce que elle est aussi appelée donc justement finance participative, parce que on montre donc comment des instituts accompagnent donc des acteurs à créer donc des emplois. Et en essayant donc de voir ce processus pendant la formation, ça donne des idées en fait à l'étudiant de se créer donc des emplois, comme certains vont effectivement le témoigner ici parmi nos anciens étudiants. Mais également c'est en fait une nouvelle discipline qui est en train de se développer donc dans notre zone, notamment dans l'espace UEMOA, où on a besoin donc de compétences en ressources humaines dans ce domaine-là, alors que un peu partout dans nos universités, que ce soit public ou privé, on peut dire que IAFIC est pratiquement dans le seul institut et le premier à se spécialiser dans ces formations, qui constitue aujourd'hui donc un secteur donc pourvoyeur d'emploi au vu donc du développement de la finance islamique de façon exponentielle dans les différents pays du monde. Donc ça fait que non seulement cette filière permet donc d'avoir des idées en termes donc d'auto-emploi, mais également donc ça constitue aujourd'hui donc une aubaine en termes donc d'employabilité, parce que il y a des institutions qui ont besoin de compétences dans ce domaine et ça manque actuellement. D'accord. Je pense qu'on y reviendra. C'est vraiment l'enseignant. On prend du plaisir à vous écouter, mais je reste encore avec vous une fois de plus, parce que la crainte tout de suite pour le citoyen lambda, quand on entend la finance islamique, est-ce que, je me permets de poser cette question, c'est seulement réservé, n'est-ce pas, à ceux qui sont des confessions religieuses musulmanes? Non, pas du tout. Donc, ça me permet en même temps de vous donner juste une brève définition de cette finance islamique, alors qui peut en réalité être définie juste comme un système de finance, alors qui met en application des valeurs éthiques enseignées donc par l'islam pour promouvoir l'inclusion financière dans un but de bien-être économique pour tous dans la société. Donc, vous voyez ici, c'est juste donc enseigner des valeurs éthiques qui sont tirées donc de la loi islamique, voilà, que tout le monde peut apprendre, qu'on soit musulman ou pas. Et d'ailleurs, donc, depuis que nous avons ouvert donc l'institut, on a formé autant de musulmans que de non-musulmans. D'accord. Je pense que la question est claire et on a la réponse. C'est ouvert à tout le monde. Donc, pour ceux qui nous suivent, qui se posaient peut-être cette question, eh bien, la question est résolue. C'est ouvert à tout le monde. Mais justement, qu'est-ce qu'on y trouve comme formation, Monsieur Innocent Ouedraogo? Merci, monsieur Nana. Au niveau de l'IAFIC, on fait d'abord la formation en CCA. CCA, c'est comptabilité, contrôle, audit. D'accord. Pour les premières années. Et d'ailleurs, il faut le dire que cette année, notre institut a été conventionné par l'État, qui permet à ce qu'un étudiant qui a son bac puisse venir s'inscrire, je vais dire gratuitement, comme s'il s'inscrivait à l'université de Ouagadougou, comme s'il s'inscrivait à gratuitement, c'est l'État qui l'envoie là-bas. Je vais dire, pour les parents d'étudiants, c'est gratuit, parce qu'ils vont juste payer les frais de 16 500, comme ils le paient dans les autres universités. Et le reste, ça se passe entre notre institut et l'État qui va prendre en charge. Donc ça, c'est la bonne nouvelle qu'on a. Donc avec la filière CCA qui a été conventionnée, et celui qui veut, il continue en CCA jusqu'à aller faire sa licence, son master en CCA, et celui qui veut également à partir de la licence CCA peut aller maintenant faire la finance islamique, et tout simplement après la licence, parce que la finance islamique pour le moment c'est à partir du master 1 et master 2. D'accord. Voilà. Également il faut dire que on prend également des étudiants à partir de la licence également en CCA directement,
Et ceux qui veulent faire la finance islamique, qui ont une licence en droit, en économie ou en gestion, peuvent directement venir. Mais ceux qui ont une licence autre que ça, il y a ce qu'on appelle la certification. Il va faire une certification pour lui permettre d'avoir les bases d'abord de l'économie et pouvoir maintenant faire le Master 1 et Master 2 en finance islamique. Aussi, il y a d'autres types de formations qu'on appelle les formations certifiantes qui sont dédiées à tout le monde, les professionnels comme des étudiants qui veulent approfondir ou comprendre des notions sur la finance islamique et ils peuvent venir s'inscrire et là on n'a pas besoin forcément d'avoir une formation de base poussée pour quelque part, mais c'est juste en tout cas des notions qu'on va donner à la personne. C'est de courte durée, c'est de courte durée de 2 à 3 mois la certification. Voilà, donc ça permet à ceux qui veulent comprendre tout simplement ce que c'est que la finance islamique, à travers cette certification, ils peuvent rapidement comprendre des notions. Et ceux qui sont également dans le domaine de l'emploi, ceux qui travaillent déjà, ceux qui sont en banque ou ceux qui même sont dans la vie courante, peuvent venir comprendre ce que c'est que la finance islamique. Comme le docteur l'a dit, pour bénéficier même des avantages de ça, il faut savoir qu'est-ce que on va nous proposer. Quand on va en banque, on sait ce qu'on nous propose, mais quand on va dans une structure de microfinance islamique ou une banque islamique, on ne sait pas ce qu'il y a. Et c'est l'occasion qu'on donne à ce que tout le monde puisse venir apprendre et comprendre ce que c'est. Et c'est ouvert à tout type de bac? Oui, pour ce qui est du CCA, d'abord, je dis que c'est les bacs scientifiques, bac D, bac G, ainsi de suite. Mais même ceux qui ont, pour le début, pour le CCA, ceux qui ont fait la première année, ils peuvent venir avec n'importe quel bac. Parce qu'il y aura une formation de base qui va leur permettre d'abord d'avoir des notions en économie et pouvoir continuer maintenant le reste. D'accord. Et vous avez parlé de renforcer des capacités pour des professionnels. Les cours sont disponibles en jour, en soir, en présentiel ou en ligne. Comment ça se passe du côté de l'IAFIG? Oui, très bien. Pour ce qui est du renforcement des capacités, on tient compte également de la disponibilité de ceux qui veulent faire cette formation. La plupart des cas sont des gens qui sont déjà dans le milieu, dans la vie active. Donc on ne va pas leur dire de venir dans la journée pour prendre les cours, mais on s'arrange à ce que les cours se fassent à la descente entre 18h30 et 21h et les week-ends également. Donc, et c'est là aussi, on tient en compte ceux qui sont également loin de Ouagadougou, qui ne peuvent pas suivre directement, et même ceux qui sont à Ouagadougou, qui ont des calendriers suffisamment chargés, et il y a l'option des cours en ligne. Et avec cette option de cours en ligne, nous on va avec d'autres initiatives pour ne pas seulement envoyer les cours dans les mails des gens, mais avoir même des échanges entre l'étudiant, l'apprenant et les enseignants à travers des groupes WhatsApp et également à travers des questions qu'ils peuvent directement appeler les enseignants. Donc on va résumer, les cours sont disponibles en soir, en jour et en ligne. Exactement. C'est exactement cela. Exactement. D'accord. Alors je vais m'intéresser aux marketeurs. Aujourd'hui, la réalité est qu'après cette formation, il faut bien intégrer, n'est-ce pas, le milieu professionnel. Du côté de l'IAFIG, qu'est-ce qu'on développe comme stratégie pour accompagner les étudiants, notamment pour les stages et autres? D'accord, merci beaucoup, monsieur Nana. En ce qui concerne les avantages au niveau de l'IAFIG, il faut noter que nous avons développé beaucoup de partenariats avec les entreprises ainsi que des institutions financières pour pouvoir avoir des stages facilement. Ça veut dire, si vous venez au niveau de l'IAFIG, vous n'avez pas besoin d'aller vous fatiguer, chercher votre stage. C'est l'établissement qui prend en charge, en fait, c'est là. Parce qu'on a beaucoup de partenaires. Voilà. Il faut noter qu'il y a des formations que nous faisons également, formation en entrepreneuriat, pour permettre à ceux qui aspirent à entreprendre après de pouvoir le faire sans problème. Voilà. Il faut noter que nous, il y a des financements, effectivement, au sein de l'IAFIG, pour ceux qui ont des projets. Vous venez, vous avez des projets d'élevage, projets d'agriculture, ainsi de suite. Vous venez au sein de l'IAFIG, nous on vous octroie, en tout cas, ces financements pour pouvoir financer, en fait, vos projets. D'accord. Je reste convaincu que c'est autant de motivations qui ont permis à mademoiselle Konaté de s'inscrire chez vous. Vous êtes en première année, comptabilité, contrôle, audit. Dites-moi, comment vous découvrez l'IAFIG? Merci, monsieur Nana. Après mon bac, quand j'ai eu mon bac G2, je suis allée m'inscrire à l'IBAM pour faire le test. Comme je n'ai pas été admis... Merci pour avoir fait la publicité. Allez-y. Comme je n'ai pas été admis à mon test, donc il y a une amie du nom de Nikiema Ruketou qui m'a parlé de l'IAFIG. Donc je suis allée maintenant prendre les fiches de renseignement
Arrivé, il y a des éléments qui m'ont motivé à choisir l'IAFIG. Une formation gratuite sur le logiciel comptable. D'accord. Un stage en fin de cycle. Une formation gratuite en entrepreneuriat et élaboration de plans d'affaires. Ces éléments m'ont motivé à m'inscrire à l'IAFIG. Et c'est une réalité, depuis que vous y êtes, vous sentez que ça va? Vous avez vraiment appris beaucoup de choses? Oui, en tout cas, nous sommes très satisfaits des professeurs. Ils sont compétents. Nous avons un enseignement de qualité. Donc, je pense que... Il n'y a pas mieux. Et ça, on n'en doute pas parce que vous êtes major également de votre promotion. Oui. D'accord. Vous, je rappelle que vous êtes en première année, mais il y a des étudiants avec nous qui ont fait le passage du côté de l'IAFIG et qui se disent très satisfaits, parmi lesquels on a Madame Fatimata Oudraogo. Bonjour Madame. Oui, bonjour. Vous avez été étudiante à l'IAFIG et à ce qu'on dit, c'est parce que vous êtes passé là-bas qu'aujourd'hui vous êtes dans le milieu professionnel. Racontez-nous un peu. Ok, merci pour la parole. Oui, j'ai fait l'IAFIG, qui est l'Institut de finance islamique. Oui, je fais partie de la première promotion de master. Voilà. Et juste après la promotion, j'ai eu à faire des stages. Et après les stages, j'ai été recrutée directement. D'accord. Et puis, je peux dire que la formation a été une formation de qualité. On a eu des enseignants qui maîtrisaient réellement ce qu'ils nous montraient. Et puis, je peux dire merci à IAFIG. On dit très souvent que ce qu'on apprend en classe est parfois éloigné de ce qu'on retrouve dans le milieu professionnel. Est-ce que vous, ça va? Vous arrivez à accommoder les deux? Et vous êtes en parfaite harmonie avec ce que vous avez appris du côté de l'IAFIG? Et oui, parce qu'à l'IAFIG, en plus de faire de la finance islamique, on fait des filières de banque aussi. Des banques et finances islamiques. Donc, on a des filières des banques et tout. Et donc... on peut dire que ça va. D'accord. J'espère que de temps en temps, vous appelez vos professeurs pour leur dire merci et partagez aussi votre venue avec eux, pourquoi pas. Okay. Aussi, un autre témoignage, cette fois-ci, c'est avec M. Traoré Moustapha. Vous aussi, vous êtes parti du côté de l'IAFIG et aujourd'hui, vous êtes installé professionnellement. C'est bien cela? Oui, oui. Racontez-nous rapidement en deux phrases. Merci, M. Nana. Et merci à mon docteur qui est là, qui en même temps est mon coach, si je peux le dire ainsi, parce que c'est grâce à lui. Et c'est grâce à IAFIG, c'est grâce à lui, et c'est quelqu'un de praticien. Voilà, c'est quelqu'un qui a pratiqué la finance islamique. Et je me rappelle, quand il me disait, avant que je ne commence mon entreprise, il me disait, la finance islamique, c'est la pratique. Voilà, c'est la pratique. Et ce sont ces éléments qui m'ont poussé vraiment à entreprendre aujourd'hui. Donc, je ne fais que remercier IAFIG. Il faut dire que les débuts, ce n'était pas facile. Entreprendre, c'est prendre des risques. Et le produit que nous avons mis en place, c'est la Moudaraba. Voilà, il faut dire que c'est un partenaire qui nous a accompagnés pour qu'on puisse mettre ce projet d'aviculture en place. Et ce projet, il faut dire que c'est sur la base de la confiance. Contrairement à la banque qui demande des garanties, voilà, il faut dire que la finance islamique nous inculque des valeurs de sorte que les partenaires aient confiance en nous. Et c'est à la base de cette confiance que nous avons pu vraiment mettre cette entreprise en place qui est dénommée Rahma Élevage. D'accord. Voilà. Merci aussi. Après, on va vous donner une facture parce que ça, c'était pas prévu dans le contrat. Voilà. Là, on va vous donner une facture en bonne et due forme. Passez au service commercial juste après l'émission. Monsieur Sawadogo Mahamadi, vous également, vous aviez fait master en finance islamique. Aujourd'hui, professionnellement, vous êtes installé aussi. C'est bien cela? Merci, M. Nana. Il faut dire que moi, je suis de l'administration. D'ailleurs, j'ai travaillé effectivement dans un service qui s'occupait de la supervision des institutions de finance islamique, de finances conventionnelles, tout simplement, ce qu'on appelle SFD, Système financier décentralisé. Donc, j'ai constaté que parmi ces systèmes financiers décentralisés, il y avait certains qui se réclamaient de la finance islamique, alors qu'il n'y avait pas de réglementation effectivement en la matière. Donc, ce qui m'a amené effectivement à, en tout cas, pousser en tout cas ma réflexion, en tout cas pour voir comment effectivement donner en tout cas un coup de pouce en tout cas pour effectivement pour une réglementation effectivement de cette finance. Et quand vous avez choisi de faire ce master du côté de l'IAFIG, vous avez compris que c'était assez différent de ce que vous voyez au quotidien. Et aujourd'hui, dans l'administration, est-ce que ça vous sert énormément?
très bien, vraiment dans l'administration. Aujourd'hui, puisque à partir de 2018, il y a les instructions effectivement de la BCEAO en matière de finances islamiques que les États doivent internaliser, en tout cas dans leur cadre réglementaire. D'accord. Voilà, donc présentement, l'administration est en train effectivement d'internaliser effectivement ces instructions de la BCEAO. D'accord. Voilà, donc jusqu'à présent, effectivement, la loi n'est pas encore été votée, mais incessamment, en tout cas, ça sera fait pour effectivement permettre, en tout cas, aux institutions de finances islamiques, en tout cas, travailler dans la légalité. D'accord. Voilà. En tout cas, vous nous donnez très envie d'aller s'inscrire aussi, parce que apparemment on ne chôme pas. Docteur, je vous avais dit en début d'émission, ça passe tellement vite, mais on a encore quelques 5 minutes à passer ensemble. J'aimerais qu'on revienne sur le fond dont a fait cas monsieur Bernard Ouedraogo, un fonds disponible du côté de l'IAFIC pour accompagner vos étudiants qui désirent s'installer à leur propre compte. Parlez-nous-en un peu. D'accord, mais c'est bien, et effectivement. Et voilà un témoignage donc, qui me va droit au cœur fait par M. Moustapha Traoré, qui était effectivement un de nos étudiants. Alors parce que la finance islamique, c'est vraiment l'employabilité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a tellement de mécanismes donc, qu'on vous explique, à l'exemple de la Modoraba qu'il vient de nous dire, où effectivement, ça permet à une institution d'apporter le capital nécessaire donc, à un jeune qui a son projet d'entreprise, à pouvoir effectivement donc créer cette entreprise dans une relation de partenariat entre donc l'institution qui apporte les fonds et lui donc entrepreneur qui possède donc de l'expertise dans un domaine. Voilà, donc que ce soit dans le domaine effectivement agricole, élevage, donc commercial, des services. Voilà, donc il faut apporter les fonds aux intéressés, et effectivement l'IAFIG en tant qu'institut de finance islamique et de gestion, même n'étant pas dans une institution financière, est tenu effectivement d'avoir des partenariats avec des institutions financières pour pouvoir donc mobiliser les capitaux pour financer donc les projets de ces étudiants. Et effectivement, nous arrivons à le faire. Et la bonne information est que pour même faciliter cela, M. Ouedraogo Yunusa qui est là, et un ancien étudiant donc, effectivement de l'IAFIG a été porté à la tête d'une institution que nous avons mis en place. Voilà, donc avec notre accompagnement et nos partenaires effectivement donc, étrangers, voilà, pour pouvoir financer désormais donc, les projets d'entreprise sur place ici. Voilà, parce qu'avant, il fallait donc se tourner au niveau de mes relations donc, dans les autres pays, mais désormais, ça se fait sur place ici. Voilà, et l'institution a été mise en place avec nos étudiants et gérée actuellement donc, par nos étudiants au profit de nos étudiants pour financer donc, leurs projets d'entreprise. Voilà, donc chez nous, c'est fini, les fonds donc, sont disponibles donc, si tu veux entreprendre. Si ce n'est pas le cas, nous t'accompagnons donc pour t'insérer dans une entreprise voilà, parmi nos partenaires. Monsieur Ouedraogo, si je ne vous donne pas la parole, docteur il a déjà dit l'essentiel, mais on est pratiquement aussi à la fin de l'émission et je m'en voudrais de vous laisser partir comme ça sans vous arracher un mot pour la fin, peut-être pour ceux qui sont encore sceptiques quant à s'inscrire du côté de l'IAFIG, parce qu'il faut dire que vous-même vous êtes un bon exemple, parce que vous y bénéficiez de la formation et vous y êtes en tant qu'employé aujourd'hui. Exactement. D'accord. Pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à leur adresser comme message? Oui, j'y suis en tant qu'employé, mais je suis plus employé même au niveau de l'Institut de la microfinance dont on a mis en place. Là, je suis DG et ici, vraiment, j'accompagne pour que, par devoir de redevabilité, parce que ce qu'on a eu à l'IAFIG, je ne voudrais pas qu'il y ait des Burkinabés qui puissent rater ça. Donc, c'est pourquoi je me donne le devoir d'accompagner le docteur Ilboudo pour qu'il ait plus que l'IAFIG puisse aller de loin. Et pour la bonne information, cette année déjà, nous sommes en train d'ouvrir notre agence au niveau de Bobo. Donc cette année, il y aura IAFIG Bobo qui va permettre à ceux qui sont du côté de l'Ouest et autres de pouvoir s'inscrire facilement à l'IAFIG. Donc il ne sera pas seulement Kawaga, et ceux-là également qui sont en ligne, qui sont super occupés dans la profession, peuvent également s'inscrire et on pourra avoir les cours en ligne et également en présentiel pour ceux qui veulent. Monsieur Bernard Ouedraogo, en une phrase, quel est votre mot pour la fin? Mon mot pour la fin, c'est d'inviter tous les nouveaux bacheliers qui sont un peu sceptiques
de venir s'inscrire à IAFIC parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Ils seront accompagnés par des stages. On va les trouver du travail juste après 3 ans de formation. Et ceux qui désirent entreprendre également auront un fonds pour leur entrepreneuriat. D'accord. Mademoiselle Konaté, avec vous, le mot de fin, c'est lequel? Mon mot de fin est que je remercie mes professeurs, notamment docteurs. Ils ont vraiment assuré. Merci beaucoup parce qu'ils nous ont permis de profiter de leur savoir. Et j'invite aussi les nouveaux bacheliers à venir s'inscrire à l'IAFIG car ils ne vont pas regretter leur choix. D'accord. En tout cas, nous, l'année prochaine, on vous attend sur ce même plateau pour prendre les nouvelles de cette année académique 2021-2022. Docteur, ça passe tellement vite, mais en 30 secondes, on va prendre un mot de fin avec vous. D'accord, le mot de fin, c'est de remercier effectivement votre télévision qui est aujourd'hui un partenaire maintenant de taille pour l'IAFIG. Mais aussi la radio, parce qu'on est en simultané avec la radio ici. Et la radio, voilà, donc qui nous permet effectivement de communiquer pour mieux faire connaître l'IAFIG. Et donc, c'est comme les autres l'ont dit, chez nous en fait, ce ne sont pas que des paroles. Nous invitons effectivement les gens à venir à l'IAFIG pour découvrir eux-mêmes dans ce que nous faisons au profit de nos étudiants. D'accord. D'ailleurs, votre slogan le dit très bien, votre employabilité, notre objectif. Exactement. Et si pour vous, être employé après une formation est une nécessité dans la suite de votre carrière, n'hésitez pas à vous rendre du côté de l'Institut africain de finances islamiques et de gestion qui était notre invité aujourd'hui dans le cadre de Choisir mon école. Et pour faire connaissance avec cet institut, nous avons reçu pour vous le docteur Anne Madou Ilboudo. Il en est le fondateur, il est par ailleurs enseignant-chercheur. Et avec nous également sur ce plateau, nous avions reçu M. Innocent Ouedraogo, directeur administratif de l'Institut, par ailleurs ancien étudiant. M. Bernard Ouedraogo était avec nous, il est responsable marketing et communication. Et Mademoiselle Konaté Alimata, étudiante en première année, CCA, entendez comptabilité contrôle audit, par ailleurs major de sa promotion. Et d'autres étudiants et anciens étudiants venus également témoigner de la qualité de la formation au sein de l'IAFIG. Merci à toutes et à tous pour nous avoir accordé un peu de votre temps pour cet autre rendez-vous de Choisir mon école. Et dans votre inlassable quête de mieux faire les choses, tâchons surtout de ne pas les faire seul, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe, et celui qui pense que sans lui les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à très vite.